Le sujet fascinant d'attirer une autre personne avec le simple pouvoir de vos pensées. Comment attirer un homme ou une femme avec les pensées télépathiques. Permettez-moi de partager deux anecdotes pour vraiment illustrer ce phénomène. Il y a fort longtemps de cela, je me souviens que j'allais comme ça tous les jours à suivre des cours. Je prenais le métro et tout ça, et chaque jour je croisais les mêmes personnes car je prenais les transports publics à la même heure. Et il y a une personne, une belle personne qui attirait mon attention. À cette époque, je pratiquais beaucoup de méditation. Je vais dans un état très profond pour comme ça me connecter avec le moi supérieur, élever mon taux vibratoire. Et il y a cette belle personne que je voyais tous les jours, mais je n'étais pas réellement intéressé à connaître cette personne. Cette personne attirait mon attention. Je la voyais le matin et je me disais, waouh, quelle belle personne que je vois là tous les jours. Et ça n'allait pas plus loin que cela et c'est très bien ainsi. Un soir, j'ai fait ma méditation d'aller dans un état très profond de relaxation et il m'est venu à l'idée d'inclure cette personne dans mon troisième œil. Comme ça, j'ai inclus cette personne sans projeter de désir. Je voyais juste cette personne dans mon troisième œil, dans mon chakra au-dessus sur le front. Et pas plus que cela. Et j'étais dans cet état profond de belle énergie, de taux vibratoire élevé. Et puis je me suis endormi. Et puis quand j'ai pris les transports publics, le métro le lendemain, cette personne était assise à côté de moi, ce qui ne s'était jamais produit auparavant. Et elle semblait très très réceptive et donc j'ai commencé à lui parler et nous sommes devenus des très bons amis. En fait, on aurait pu sortir ensemble. Donc cela, c'est un exemple très parlant, très concret d'attirer une personne avec le pouvoir de la pensée. Laissez-moi vous donner une autre anecdote, comme ça vous avez une idée comme ça plus générale. Il y a quelques années, j'avais cette amie et il y a eu un froid entre nous. Et elle a plus voulu me parler, elle a disparu comme ça du jour au lendemain, sans me donner d'explications. Et moi, je voulais absolument des explications. Et un jour, c'était un dimanche, je n'avais rien à faire ce dimanche-là et je me suis mis à méditer. Faire la méditation sur l'amour, me remplir d'amour, être rayonnant d'amour, élever mon taux vibratoire. Et également, durant cette méditation, j'ai aussi inclus cette personne dans ma méditation en ayant l'intention qu'elle me donne une réponse à mes questions car elle m'avait bloqué sur tous les réseaux sociaux et j'avais plus de moyens de communiquer avec elle. C'était très difficile pour obtenir une réponse. J'ai médité comme ça, c'était la matinée, un dimanche matin, et puis je suis parti au centre-ville. C'est le dimanche, il n'y a pas beaucoup de gens dehors, tout le monde se repose. Et j'ai été dans un café, et 2 minutes après mon entrée dans le café, qui est venu? Ah, mademoiselle est apparue. Et elle est venue s'asseoir avec moi et elle m'a donné les explications que je désirais. Donc ça, c'est un autre exemple qui illustre comment, comme ça, on attire une personne avec la pensée. Il y a fort longtemps, j'avais ce mentor qui enseignait tout ce qui était manipulation énergétique, développer ses chakras et son aura. Et il m'avait expliqué comment les énergies de l'aura, quand on a une belle aura, eh bien, cela attire d'autres personnes. Il suffit simplement de placer la personne dans son troisième œil, comme ça, voir la personne. Et nos énergies sont transmises à cette personne et cette personne peut faire le choix d'être réceptive à nos énergies et de nous accepter ou de dire, comme on a le libre arbitre, cette personne peut décider de ne pas être réceptive à nos énergies. L'éminent chercheur en parapsychologie, Russell Targ, suggère que la télépathie ou la capacité de communiquer des informations par des moyens non physiques est un aspect naturel et inhérent de la conscience humaine. Selon Targ, la télépathie opère à travers un champ de conscience non local et interconnecté qui existe au-delà des limites des esprits individuels. Il soutient que ce champ, souvent appelé le champ de l'information, permet l'échange de pensées, de sentiments et d'informations entre les individus. La théorie de Russell Targ est basée sur ses recherches et expérimentations approfondies dans le domaine de la vision à distance, le remote viewing, qui est une forme de télépathie permettant d'obtenir des informations sur des cibles éloignées ou invisibles en utilisant la perception extrasensorielle. Donc, dans la pratique, la télépathie se manifeste à travers un phénomène de résonance. Vous avez probablement fait l'expérience d'une situation où vous étiez en présence d'une personne heureuse et ensuite, vous vous êtes mis, vous aussi, à vous sentir heureuse. Ce n'est pas que l'autre personne vous a envoyé de la joie ou du bonheur, vous vous êtes simplement mis à résonner à l'unisson avec la vibration dominante de cette personne. La joie que vous avez ressentie n'est pas la joie de l'autre, c'est votre propre joie. Nous pouvons choisir d'accepter, de vibrer avec la vibration dominante
d'une autre personne, si on a une affinité, si on est attiré par cette vibration. Et ce sera très certainement le cas si c'est une vibration d'amour, une vibration de joie, une vibration qui nous aide à évoluer, à avancer, à nous sentir plus vivants, à sentir de l'amour. Dans notre société, les gens qui n'ont pas de direction claire dans la vie suivent la vibration dominante de la société. C'est un peu dommage. Revenons au sujet d'attirer avec les pensées. C'est en réalité très simple. Il suffit de vous mettre dans un état où votre taux vibratoire est plus élevé. Par exemple, avant de vous endormir, ou même durant la journée quand vous avez un moment pour méditer en paix. Essayez de méditer sur l'amour de soi, la gratitude ou la joie. Continuez jusqu'au moment où vous êtes dans une belle énergie d'amour, où vous vous sentez vraiment très fort, du mieux que vous le pouvez, ces émotions, ces énergies positives. À ce moment-là, vous pouvez penser à une personne avec laquelle vous aimeriez être en communication. Il faut savoir sur ce sujet des communications que ce que vous influencez vous influence en retour. Et donc, c'est mieux d'utiliser ce pouvoir pour des choses bienfaisantes. Vous pouvez imaginer que la personne est entourée de votre amour, mais la clé, réellement la clé, c'est de sentir cet amour. Plus vous pouvez sentir cet amour, plus vous pouvez vous rapprocher de la vibration de l'amour inconditionnel et plus vous aurez une réponse rapide et bénéfique pour vous et l'autre personne. Si vous pouvez être dans un état d'amour inconditionnel ou proche de cela, vous remarquerez des résultats vraiment très étonnants. Car plus vous avez cette vibration d'amour et plus les autres désireront vibrer à l'unisson avec votre vibration. C'est aussi simple que cela. Il faut aussi savoir que si vous avez accumulé dans votre vie des blessures émotionnelles suite à des expériences malheureuses, ces blessures font à présent partie de votre vibration, de votre signature énergétique. C'est pour cela qu'il est important d'apprendre à lâcher prise, car cela contribue à élever votre taux vibratoire et avoir une vibration plus élevée, plus aimante. Les blessures émotionnelles, la négativité qui est bloquée en nous, les blocages comme ça, les blocages énergétiques, affectent négativement notre capacité à attirer une autre personne avec les pensées, avec les énergies. Si vous désirez attirer une personne en particulier, ou un type de personne en particulier, pensez aux qualités que vous appréciez chez cette personne ou ce type de personne. Et durant vos méditations, permettez-vous de sentir de l'amour pour ces qualités. Si vous avez la personne qui a ces qualités à l'esprit et que vous avez la bonne vibration, eh bien, cette personne peut facilement faire le choix de vibrer à l'unisson avec vous et de vous accueillir dans sa vie. Elle peut sentir la sincérité de votre amour. À ce niveau-ci, il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'est pas possible de se cacher ou d'avoir une intention comme ça camouflée. Vous êtes totalement comme un livre ouvert. Dans cet état de vibration aimante, donc si vous vous mettez dans cet état de vibration aimante et que vous avez lâché prise sur la négativité liée au passé, aux blessures et ainsi de suite, ce que vous aimez vous aime également en retour. J'aimerais finir en disant que j'ai d'autres vidéos qui explorent ces sujets. Je vous invite à regarder ma vidéo qui s'appelle « Comment attirer un homme » et également d'utiliser ma vidéo « Irradier de l'amour ». Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez une mention j'aime, partagez la vidéo et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.